dans notre monde, c'est de faire la volonté de son Père. Donc le Christ n'a de volonté que celle de son Père. N'a de mission que la mission que lui a confiée le Père. Et souvent c'est ce que dans le jargon religieux, au niveau des clercs, des religieux, religieuses, on appelle chez nous l'obéissance. Tu n'as plus de volonté quand le jour de ta consécration, de ton ordination, l'évêque a mis sa main entre ses mains et puis tu as dit, promets-tu obéissance à moi et à mes successeurs? Et puis tu réponds, je le promets. Les uns et les autres applaudissent, crient de joie. Mais toi, tu connais la profondeur de l'acte que tu viens de poser. Ça veut dire que tu remets désormais ta volonté on va dire, entre les mains ou bien dans la volonté de celui qui sera ton évêque. Très souvent, on ne comprend pas. L'évêque va dire, bon, toi, tu étais à Saint-Anne maintenant, va à Bianois. Et puis moi, je vais entraîner les gens à se révolter. Non. Peut-être eux, ils ne savent pas, mais toi, tu sais. Vous voyez un peu. Et donc, Jésus le dit clairement, sa volonté, c'est la volonté du Père. Sa mission, c'est la mission du Père. Il n'a pas autre volonté, il n'a pas autre mission que ce que le Père lui a dit de faire. Et qu'est-ce que le Père lui a dit de faire? Il précise encore que ce que le Père lui a donné, il soit sauvé. C'est cela que je dis, souvent il faut être fier. Même si on dit, bon, la fierté souvent c'est pas bon, mais quelquefois aussi c'est bon. Il faut être fier d'être chrétien. C'est un choix de Dieu. Ne deviens pas chrétien qui veut. C'est une grâce. Dieu propose, mais d'autres refusent. Mais c'est pas qui est chrétien, il faut être fier d'être chrétien. Ça veut dire que c'est le Père qui t'a remis entre les mains de Christ. Et donc, la mission de Christ, c'est que toi, tu es la vie éternelle. Voilà ce que Jésus nous dit ce matin. Quand je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. Que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. Mais que je les ressuscite au dernier jour. Voilà notre espérance. Que je les ressuscite. C'est-à-dire, vous et moi, qui sommes devenus chrétiens et qui sont entre les mains de Jésus, sa mission, c'est qu'on soit ressuscité au dernier jour. C'est ça notre fierté. Même si tu n'as pas eu milliard, tu n'as pas eu tous tes rêves ici-bas, le meilleur rêve là, c'est que tu sois ressuscité au dernier jour. C'est-à-dire que tu es la vie éternelle. Et qu'il n'y a plus bon rêve que ça. Et qu'il n'y a plus grand rêve que ça, que d'être ressuscité au dernier jour. Il n'y a pas. Et il poursuit en disant, telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Donc voilà notre rôle, qu'on voit le Fils et qu'on croit en lui. Voilà ce que nous on a à faire. Le reste, la vie s'en charge. C'est là que c'est souvent compliqué pour nous. On voit, mais on ne croit pas. Ou bien on voit, mais on est aveugle. On ne voit pas bien. Voilà, c'est là qu'il y a le problème en fait. Pour nous. Vous voyez un peu frère et sœurs. Et donc, les apôtres qui ont fait l'expérience de Jésus mort et ressuscité, ils ont compris ce message tellement que rien ne peut les empêcher d'annoncer Jésus. Oui. Juste après la mort d'Étienne, il y a eu une persécution sur l'Église. Quand on dit persécution, c'est persécution. Tu n'as plus le droit de dire Jésus. Tu n'as plus le droit même de te mettre un papier qui a dit tu as fait chapelet. Tu n'as plus le droit même de prononcer son nom. Vous n'avez plus le droit de vous rassembler et dire non, nous on vient célébrer la messe. On est libre de célébrer. Non, vous n'avez plus ce droit. C'est ça.